Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur l'épisode 18 et l'épisode 19 de la série Godzilla de 1998. Donc, épisode 18. Alors l'épisode commence avec un homme dans la jungle qui est attaqué par plusieurs grosses araignées. Et après le générique, Mendel révèle au HIT, alors quartier général à Staten Island, qu'il a découvert des mots-clés que Godzilla peut comprendre. Et il émet l'hypothèse que ces nouvelles ondes sonores pourraient mieux contrôler Godzilla que de simplement utiliser un enregistrement de son cri. Mais lorsqu'il teste sa théorie, il n'y a aucune réponse. Peu de temps après, le HIT reçoit un appel du gouvernement des États-Unis et donc ils se rendent en Amérique du Sud où ils trouvent le Major X qui les attend. Donc ils s'aventurent dans la jungle pour trouver certaines des araignées et prélever des échantillons. Donc ils se divisent en deux groupes, mais tous deux sont poursuivis par des araignées veuves mutantes géantes, mais parviennent à les repousser. Et entre-temps, Mendel se retrouve avec la peau orange après un truc que lui a donné Randy. Et une fois à la base, Nick et Elsie découvrent que ces araignées sont comme des araignées veuves, mais beaucoup plus grandes, ce qui les amène à théoriser qu'elles pourraient être en fait une nouvelle espèce d'araignée. Et donc X prévoit de les éliminer en aspergeant l'île de pesticides, mais cela tuerait tout ce qui s'y trouve. Et en plus, les araignées sont résistantes à presque toutes les toxines. Et ensuite, la reine de ces araignées attaque la base et dévore presque Elsie. Mais Zilla Junior, heureusement, arrive et affronte la reine. Et finalement, Zilla Junior finit par battre en retraite après avoir été recouvert de beaucoup de toiles d'araignées. Et la reine des araignées géantes s'en va également. Et plus tard, Nick découvre que les araignées peuvent se reproduire toutes seules, un peu comme le Godzilla d'origine, donc le premier, et qu'elle s'était retirée pour pondre plus d'œufs. Et l'une des araignées du laboratoire s'échappe, alors il découvre qu'un des certains types de pollen de fleurs peut paralyser les araignées. Donc il décide d'utiliser une formule à base de fleurs pour fabriquer une bombe et la dépose dans leur nid. Mais à l'intérieur, ils sont attaqués par la reine des araignées géantes. Mais bon, Zilla Junior, heureusement, vient les sauver. Et Nick subit plusieurs morsures d'araignées alors qu'il essaye de faire actionner la bombe, ce qu'il réussit néanmoins à faire. Et donc la bombe explose, les araignées sont tuées, Nick est soigné, et du coup, ils sont remerciés par le président des États-Unis par téléphone. Et entre-temps, Mendel démontre encore plus sa théorie comme quoi il pourrait contrôler, entre guillemets, Zilla Junior. Donc maintenant, pour ce qui est de mon avis sur cet épisode. Alors en vrai, il était beaucoup mieux, je trouve, que les deux précédents, qui étaient ceux que j'aimais le moins, pour être honnête. Donc l'araignée géante, donc la plus grande d'entre elles, alors elle est bien utilisée je trouve, et d'ailleurs est un sympathique hommage à Kumanga, surtout qu'elle a presque exactement les mêmes capacités que Kumanga. Alors pour l'idée comme quoi Zia Junior peut obéir au doigt et à l'œil de Mendel, franchement je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, puisque personnellement je préfère quand il l'attire simplement avec le cri de son père, parce que je trouve que c'est un peu mieux. Et aussi sans compter le fait que Zilla Junior suit Nick partout. Et donc alors par contre la fin de l'épisode je trouve ressemble un peu trop à la fin de l'épisode avec le ver géant, où là genre il crée une espèce d'arme à partir de plans. Bon là c'est pas pareil, là je sais, mais bon. Et quant à Zilla Junior, eh ben, ça fait plaisir de ne plus le voir attaquer des humains sans raison. Et donc du coup je trouve que c'est mieux. Et donc du coup pour ma note de l'épisode c'est à peu près 8 sur 10. Et donc maintenant passons à l'épisode suivant. Donc l'épisode commence avec des touristes qui visitent un endroit qui au passage est le même où le premier Godzilla était apparu à New York dans le film. Donc l'espèce de pont que Zilla Junior, enfin que le premier Godzilla enjambe. Et juste après, Zilla Junior arrive également à cet endroit-là et commence un peu à donner des coups de queue dans tous les sens. Hein, voilà.
Donc plus tard, X est confronté au hit à propos de cette attaque non provoquée contre les civils et dit à l'équipe qu'il a reçu l'ordre de prendre des mesures contre Zilla Junior. Et donc X donne au hit de faire en sorte d'essayer de comprendre pourquoi Zilla Junior a agi comme ça. Et Elsie, entre-temps, commence vraiment à douter de la loyauté de Zilla Junior envers Nick. Et donc ensuite, Randy et Marianne discutent de la possibilité d'aller avec les autres parce qu'ils étaient restés à la base. Et là, nous découvrons que ce cher Philippe Roach, interprété par Jean Reno dans le film, est revenu de France. Et sans que Randy le voie, Philippe révèle à Marianne que les services secrets français pensent qu'il est temps d'exterminer Zilla Junior et qu'ils ont été sélectionnés pour mener à bien la mission. Et sur le site de l'attaque, il devient de plus en plus clair que Zilla Junior est en effet derrière ces attaques. Donc Nick essaie de lui parler, mais cependant ce qui semble être Zilla Junior ne répond pas. Et donc Randy est ensuite découvert par Philippe, après avoir perturbé le sonar du hit avec son ordinateur et est enfermé. Et pendant que le hit et l'armée recherchent ce Zilla Junior, un bras semble sortir d'un bâtiment et détruire un hélicoptère. Et nous découvrons qu'en réalité, ce qu'on croyait être Godzilla n'est en réalité pas lui, mais une autre créature avec certains de ses traits et dotée de camouflage, nommé le caméléon. Donc l'armée engage le caméléon, mais il s'enfuit. Et donc Nick remarque bientôt que la créature a un neurostimulateur et comprend que ce caméléon est en réalité l'œuvre de Cameron Winter, donc l'antagoniste principal de l'épisode 5 de la saison 1, révélant qu'il avait pu s'échapper de prison. Et donc Nick contacte Randy et Marianne par radio pour leur dire que le coupable n'est pas Zilla Junior, mais ni eux ni Philippe ne le reçoivent, et les agents français se préparent à éliminer Godzilla. Et donc Nick, Elsie et l'armée pénètrent par effraction dans le quartier général de Winter pour l'affronter. Et donc Marianne trahit Philippe et laisse sortir Randy, qui le tacle et lui fait rater son tir sur Zilla Junior. Et donc ensuite, le caméléon et Zilla Junior s'affrontent. Et donc Nick et Elsie sont piégés par Winter dans sa salle informatique et regardent la bataille par satellite. Et ensuite, Winter révèle qu'il avait prévu de faire en sorte que Caméléon se fasse passer pour Zilla Junior, qu'il l'affronte, qu'il le tue, et que Caméléon soit un peu vu comme un héros. Et ensuite, Winter prévoyait de vendre les fichiers de création de Caméléon au plus offrant. Et après avoir vu Zilla Junior défendre le navire, Philippe décide de finalement tirer sur le caméléon. Et donc du coup, Philippe tire sur le caméléon avec un missile spécial. Et du coup, le caméléon se retrouve pétrifié. Donc Nick et Elsie échappent au piège de Winter et découvrent qu'il diffuse son signal de neurostimulateur depuis le quartier général du HIT, parce qu'en fait, il s'était infiltré là-bas et contrôlait Zilla Junior depuis un de ses bateaux juste à côté. Et donc, du coup, Winter, il pète un peu un câble en voyant que Caméléon a perdu. Et donc, du coup, Nick se confronte à Winter, mais ce dernier tente de le tuer en mettant son bateau en état d'autodestruction. Et donc, Nick est sauvé, mais Winter réussit à s'échapper. Et donc maintenant pour ce qui est de mon avis. Alors en vrai il était très sympa. Et donc alors le caméléon, bon, il est bizarre en termes d'apparence, mais il est stylé. Et d'ailleurs au passage le concept de fake Godzilla, de Godzilla versus Mechagodzilla a été réutilisé dans cet épisode. Donc un autre hommage au film de la Toho. Et donc alors pour Philippe, alors franchement ça fait super plaisir de le revoir, parce que pour vous dire c'est mon personnage préféré du film avec Nick. Mais bon, d'un côté, Philippe, on l'avait déjà revu dans la série avant, dans le premier épisode, dans la scène où on revoit la mort du premier Godzilla, donc dans le recap de la fin du film. Et donc, alors, par contre, on se demande où est-ce que les services secrets français ont pu développer une arme capable de littéralement faire exploser, enfin de transformer en pierre et de le faire tomber en cendres un organisme vivant.
Enfin, ça, clairement, je vois pas du tout comment ils ont fait pour créer ça, hein. Parce que de ce que je sais, nous les Français, on n'a pas vraiment de technologie pareille. Donc quant à Zilla Junior, eh ben, je trouve ça un peu dommage qu'il n'apparaisse seulement à la fin, parce que vu que ce n'était pas lui derrière les attaques, eh ben, et que c'était le caméléon qui se faisait passer pour lui, eh ben, ça fait qu'on le voit seulement à la fin de l'épisode, enfin entre la fin du milieu et toute la fin, en train de combattre le caméléon. Alors, et pour ce qui est de Cameron Winter, alors en vrai, enfin, de toute façon, ce personnage déjà je l'aime pas. Enfin, de toute façon, j'ai toujours détesté ce personnage. Et ben là, vraiment, là, il devient un peu un terroriste pour le fait qu'il se sert de caméléon pour attaquer des personnes innocentes. Enfin, là, clairement, je trouve vraiment que là, il se transforme un peu en terroriste. Mais bon, d'un côté, je pense que c'est pour faire en sorte qu'on le déteste encore plus. Et bon, je trouve que ça change un peu trop de l'épisode d'avant avec lui. Parce que là, en fait, dans l'épisode d'avant, c'était un homme d'affaires assez sournois qui était prêt à tous les moyens pour se faire de l'argent. Mais là, cette fois, je trouve qu'il va un peu trop loin. Et dernier truc, je trouve vraiment que c'est vraiment un lâche, en plus de devenir un peu un espèce de terroriste. Mais bon, voilà quoi. Et donc, du coup, si je devais donner ma note sur cet épisode, c'est un 9 sur 10. Et donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.